Bonjour Timazo, j'ai 8 secondes pour vous dire que cette base c'est de la dynamite. Ouais. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up. C'est un maquillage que vous avez choisi sur Instagram. Je vous ai laissé le choix entre, voilà, pour la base, vous aviez le choix entre la Too Faced et la Lumen par exemple. Pour le fond de teint, vous aviez le choix entre le RMK et le Photo Focus Foundation. Bref, c'est vous qui avez choisi ce make-up aujourd'hui. Voilà le résultat. Donc si ça vous plaît, restez, hein. La vidéo arrive. Cette vidéo est sponsorisée par Look Fantastic. On peut les compter sur les doigts d'une main, les vidéos sponsors que j'ai acceptées en 6 ans. C'est la 4e. Pourquoi? Parce que Look Fantastic, si vous me suivez, vous savez que Look Fantastic c'est un peu ma deuxième maison. J'achète plus chez Look Fantastic que chez Sephora. Parce que c'est sur ce site qu'on trouve souvent les tarifs les plus avantageux. Hein, puis les pépettes, comme tout le monde, hein, ça compte. Hein. Le budget n'est pas extensible. Qu'il y a souvent des codes promo. Que par exemple, moi, voilà, l'Oder, j'achète sur Look Fantastic. Là, la base Too Faced, je l'ai acheté chez Look Fantastic parce que c'est là qu'elle était la moins chère. Voilà, c'est un site que j'aime énormément. Je les remercie pour leur confiance. Et je suis ravie de vous proposer cette vidéo, ce make-up en partenariat avec eux. Et écoutez, place au tutoriel. Comment on fait? On fait comme ça. Chut, comme ça, puis hop, il y a une transition et hop, on passe au make-up. Alors on commence avec la Primed and Poreless de chez Too Faced. Vous savez que je l'ai découverte la semaine dernière, donc je l'ai commandée le lendemain de la vidéo avec Gabi. Et je l'ai reçue dans la semaine et ma foi je suis ravie. C'est... Attends, calmons-nous. C'est l'une des meilleures bases que j'ai pu tester. Voilà, moi j'adore les bases floutantes, vous le savez. Celle-ci a une texture soyeuse, elle floute les pores, les ridules. Je vais vous faire un avant-après, j'essaierai de vous faire un zoom pour que vous puissiez bien voir le côté qui est fait du côté qui n'est pas fait. Elle contient aussi de l'acide hyaluronique, donc c'est-à-dire qu'elle sera matifiante, mais en même temps, elle ne déshydratera pas votre peau. Elle contient aussi de vitamines A, C, E, F de mémoire. Bon, il se murmurerait dans les milieux consacrés qu'elle constituerait une barrière antioxydante, vous voyez, contre la pollution de ça. Alors en ce moment, le port du masque, on en a besoin, hein, des barrières. Elle, vraiment... comment vous dire, potentialise le résultat de votre make-up, de votre fond de teint. Le fond de teint accroche mieux à la peau, adhère mieux, tient mieux toute la journée. Et puis en même temps, vous avez une peau Photoshop en live. Donc voilà, écoutez, trêve de blabla. Je vous montre en démonstration. Donc je floute ce côté qui est le côté où j'ai en plus des imperfections. Comme ça, vous pourrez bien voir. Donc là, pores. Voilà, un petit peu sur les ridules ici. J'en rajoute un poilou sur le front pour que vous puissiez voir. Et puis on va faire un zoom. Voilà, donc je vous montre, là c'est fait, donc c'est là où j'ai ma cicatrice de varicelle, là où j'ai une mauvaise période du mois, et ce côté. Donc là, vous voyez, les pores sont floutés, et ici, il y a des pores. Voilà. La vie, la vraie. Moi, je l'ai commandé, donc j'ai fait tout un tas de sites pour l'avoir au meilleur prix. C'était sur Look Fantastic qu'elle était au meilleur prix de 15 centimes, mais on les prend quand même, vous voyez. Il n'y avait pas de frais de port, et j'en ai profité pour prendre aussi la poudre bleurante, là, vous savez, parce que j'aime bien ce genre de fini. Et puis, j'ai pris aussi le bronzer, voilà, et qui est très bien, aussi le matte chocolate. Donc voilà, on trouve Too Faced sur Look Fantastic. Ma foi, pensez-y, parce que c'est souvent vraiment plus intéressant qu'ailleurs. Donc j'en applique aussi un petit peu sur le menton et puis du coup l'autre partie du front, hein, parce que un petit effet Picasso cubiste. Une petite odeur agréable, franchement, j'aime. Voilà. Bon écoutez, la réputation de cette base, parce que vous me demandiez comment fonctionne-t-elle sur des peaux, voilà, parce que sur des peaux de jeunettes comme Gabi ou Marion Caméléon, hein, c'est facile, le résultat est facile. Sur nous, c'est plus compliqué. Écoutez, voilà, ça se comporte très bien. Je laisse parler les images. L'avantage du make-up, c'est qu'on laisse parler les images. Donc voilà, moi, je pense que là, je tiens ma nouvelle base préférée du monde entier des Megazorg de l'univers. Donc vous avez décidé aussi, je vous avais laissé le choix entre le RMK qui est une marque japonaise, parce qu'on trouve aussi sur Look Fantastic pas mal de marques de K-Beauty, J-Beauty, donc là c'est de la J-Beauty, RMK. Voilà, parce qu'après on me reprend toujours sur mon accent anglais. Je ne suis pas prof d'anglais, c'est important la précision, parce que voilà. Donc RMK, c'est une marque japonaise luxe. Moi j'ai testé leur fond de teint qui est très joli avec leur poudre, le combo des deux marche très bien. On trouve la marque Benton, on trouve la marque Misha, on trouve donc un peu de K-Beauty, un peu de J-Beauty aussi sur Look Fantastic. Donc vérifiez, parfois c'est plus avantageux que sur YesStyle, parfois non. Voilà, c'est à vous de... Comme d'habitude, quand je vous mets plusieurs liens en barre d'infos, c'est que vous puissiez aller là où vous avez vos habitudes déjà, là où il y a un code promo qui traîne, et là où ce sera le moins cher. Voilà. Donc vous avez choisi du coup entre le RMK et le Wet n Wild, qui est beaucoup moins cher. Ça fait partie de ces petites pépites, voire des grosses pépites, hein, à petit prix, puisqu'il coûte très exactement 6,95 €. Que demande le peuple? Qu'il est photofocus, comme son nom l'indique. Voilà.
Photoshop la peau en live. Il est pour les peaux, il a un fini dewy, voilà, donc avec la base matifiante, je trouve que ça marche très très bien parce que du coup, on n'a pas du mat, on n'a pas du glowy, on a un mix de satiné, tu vois, de teint ultra naturel. Il est modulable, il a une texture très, je vous montre, il a une texture, je vous en ai déjà parlé de ce fond de teint, mais il a une texture assez liquide, vous voyez. Il a une texture plutôt liquide qui du coup permet un travail, voilà, en fonction de ce que vous voulez, du rendu que vous voulez, soit weightless, comme disent les Anglais, pour avoir un rendu subtil et naturel, soit quelque chose d'un peu plus couvrant. Et je vais utiliser un pinceau, parce que moi j'aime l'appliquer au pinceau. Donc on y va. Mais vous voyez que je mets pas non plus la blinde. Oh, vieillissant, l'assise mort, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On allège, hein, parce que voilà, on s'est bien amusé. On en a profité. On a mis la blinde, on a mis la tonne quand on avait 20 ans, c'était formidable, c'était le bon temps. Bon, là, maintenant... Mais on peut s'amuser. Et il y a quand même des fonds de teint qui nous permettent d'avoir des textures vraiment très buildable, comme disent les Anglais. C'est-à-dire qui permettent vraiment de jouer, de moduler complètement le rendu qu'on veut. Et surtout, ces textures très très fines et très légères, ça file pas trop dans les ridules, ça va pas marquer trop les pores, trop les traits. Voilà. Et je trouve qu'en plus, les deux... fonctionne très bien, c'est-à-dire les deux. Non, mais c'est important d'être précise, tu vois, les deux. Voilà, cette base-là qui est déjà une première façon de bleurer vos pores, d'effacer vos pores et vos imperfections, combiné avec ce petit fond de teint qui rajouterait une douce lumière, tu vois, qui n'éteindra pas ton visage avec du mat, genre la plâtrasse. Je trouve que c'est intéressant, le combo des deux. Et puis du coup, ça compense le prix de la base qui est un petit peu cher, 29,45 €, hein, très exactement. Ça permet voilà, on a mis un peu cher sur la base, parce que c'est un produit technique. Et puis, tu me diras, c'est un produit technique aussi, donc non, mais ça permet de compenser. Écoute, on ne peut pas être sur tous les postes budgétaires, on ne peut pas mettre des fortunes sur tout, hein, parce que sinon, on ne s'en sort pas, on se retrouve à la rue, tout ça. Donc voilà, gardons à l'esprit que tout ceci ne se mange pas. Donc, je vous disais qu'il était modulable, j'en rajoute un petit peu là où je veux camoufler davantage. Donc, on a ma petite imperfection du mois, voilà, hop, on va rajouter une édale de nez, voilà. Je fais ça au doigt en mode correction haute couture, tu sais, en mode c'est un anti-cerne mais c'en est pas un, c'est un correcteur mais c'en est pas un, je le fais au fond de teint parce que il le fait très bien tout seul, voilà. Donc hop, et puis comme ça ce sera tout de la même couleur. On remarque deux choses, un, qu'il est super fin, vraiment super fin. Là j'ai fait des corrections vraiment que au fond de teint sur les petites imperfections et ça se camoufle très bien. C'est l'exemple parfait du fond de teint modulable, c'est-à-dire que vous en rajouterez, ça ne va pas se décrocher, vous n'allez pas décrocher la matière du dessous. Souvent avec les cushions, c'est ce que ça fait. C'est compliqué. Le cushion, c'est technique, hein. Là, vraiment, celui-ci, bon, voilà, modulable à souhait. Et ensuite, on remarque que la teinte light medium est la teinte parfaite pour moi. Voilà, donc c'est important de le noter parce que bon, on n'a pas toujours le bon match, hein. Et c'est un fond de teint qui existe en plus de 20 teintes, je crois, donc il y a moyen quand même de trouver son sous-ton en fonction de sa carnation, tout ça. On passe à l'anti-cerne, donc vous avez choisi en anti-cerne le Born This Way, le Multi-Use Sculpting Concealer de chez Too Faced. Il l'a emporté sur le Urban Decay. Voilà. Sincèrement, j'aime beaucoup les deux. Les deux sont des anti-cernes vraiment très réussis. Celui-ci m'a accompagné pendant plus d'une année. Quand je l'ai découvert, je l'ai trouvé vraiment super. Depuis... je le délaisse un peu, j'ai trouvé mieux. Les innovations sont incroyables sur ce produit, sur l'anti-cerne. Les anti-cernes, je change tout le temps. Les contours des yeux sont multiples, c'est comme les peaux, tous les contours des yeux sont différents, j'ai envie de vous dire. Passer un certain âge, c'est compliqué. Il y a ceux qui plissent, qui fripent, ceux qui ont des rides, tout ça. Il faut trouver vraiment des textures et des matières très techniques, très innovantes, qui soient stretch, qui ne nécessitent pas de poudrer, parce qu'il y a certains contours des yeux, si on les poudre, même si on a une super poudre, ça peut plomber. Voilà, c'est relativement compliqué, c'est très technique et je crois que c'est le produit number one qu'on me demande moi sur ma chaîne. As-tu un bon anti-cerne qui ne filera pas dans les ridules, qui quand même camouflera nos cernes sans nous donner 15 ans dans la gueule? Voilà, passé 40 ans, ça devient une problématique vraiment importante chez les femmes. Sachez que je suis des vôtres, hein, et que celui-ci est très bien, c'est une option. Il y en a d'autres, je ne peux pas vous garantir qu'il vous conviendra, mais en tout cas... il existe et il est très bien parce qu'il ne déshydratera pas, voilà. Il est texture stretch, bon ça c'est très important que ça bouge, parce que vous voyez je ris tout le temps, je fais tout le temps des grimaces, donc si l'anti-cerne ne me suit pas dans mes pérégrinations et dans mes émotions, ça ne va pas aller. Et en plus en fin de journée, on n'aura pas le contour des yeux comme le désert de Gobi, c'est-à-dire qu'il y a des anti-cernes qui tiennent bien, sont stretch, j'ai pas besoin de poudrer, et en fin de journée, je sais pas, on dirait qu'ils ont dit à l'eau de ta peau, de toutes tes cellules, de dire barrez-vous,
étirez-vous vers l'extérieur, il n'y a pas de problème. Et on se retrouve avec un contour des yeux, là, comme ça, tout creepy, tout plissé. Bon, alors, avec lui, vous n'aurez pas ce... Voilà, avec le Urban Decay non plus, hein. Mais bon, voilà, vous avez choisi celui-là. Écoutez, moi, je m'exécute, hein. On en met très peu, parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Donc voilà, quitte... Vaut mieux avoir à y revenir, si on n'a pas mis assez... plutôt que d'essayer d'en enlever, c'est compliqué. Bon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est laisser quand même un petit peu les huiles, tout ça, s'évaporer, parce que voilà, histoire qu'il reste un peu de pigment pur et qu'on puisse camoufler ça rapidement et gentiment. Donc, on attend, je sais pas, moi, 2 minutes. Hein. Généralement, moi, le matin, je sais pas, je regarde une petite vidéo, le temps passe vite. Hein, voilà. Donc, moi, j'aime bien le travailler au doigt, vous savez, hein. Parce que la chaleur du doigt permet une meilleure pénétration, tout ça. Donc je concentre, si vous voulez, le travail de la chaleur vraiment dans le coin interne, là où j'ai une veine qui passe et que voilà, c'est très bleuté, violacé. Et puis avec le produit qui reste, c'est-à-dire que j'en ai vraiment très peu, j'étire comme ça, très légèrement, et je fais bien pénétrer. On a une tête de con, hein. Ouais, bon. Vous savez, moi, depuis que je suis sur YouTube, j'ai dit adieu à ma dignité. Hein. Je fais des trucs, je ne pensais pas capable de les faire. Vous ne trouvez pas que... petit quart d'heure, on parle de sujet de société. Il y a 2 choses, je me faisais la réflexion la dernière fois, je me disais, il y a 2 choses que les réseaux sociaux nous ont fait perdre. Le sens de la nuance et celui de la vie privée et de l'intimité. Je suis tombée la dernière fois sur des gens sur les chiottes, je me suis dit, ah, là c'est mort. Hein. Je suis vieille. Ah oui, non mais moi de toute façon depuis 2002, moi je sais que j'en parlais avec Pierre la dernière fois, mon Pierre, je t'embrasse. Ah oui, parce qu'il m'apprenait l'existence de OnlyFans. Alors j'ai dit, tu sais, il y a 2 moments dans ma vie où je me suis dit, ça y est, je suis vieille. C'est en 2002, quand j'entendais Laurie passer à la télé, je fais, ah, ça y est, je suis vieille. Je me souviens en 2002. Et là, bah, la dernière fois, quand j'ai appris l'existence d'OnlyFans, je fais, voilà, donc c'est officiel, je suis 2 fois vieille, hein, je tiens à vous le dire. Eh bien écoutez, ça suffit, je crois que je vais pas en rajouter. Voilà, voilà, donc vous avez vu 2 trucs, donc voilà. La force du petit Born This Way. On n'en parle plus parce qu'il est plus à la mode. Mais bon, hein, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleurs plats. De gouttes suprapigmentées, texture légère, mais en même temps qui couvre, etc. Qui va pas déshydrater votre contour des yeux, qui filera pas dans les ridules. Bon, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est pas une nouveauté. Non, parce que si vous voulez, je vois mon rôle sur cette chaîne. Depuis qu'on a amorcé ensemble ce voyage pro-âge, parce qu'on vit voilà, le truc ensemble, hein, au jour le jour. Voilà, à chaque fois qu'il y a une nouveauté qui se présente, on en parle, tout ça. C'est de dénicher, si vous voulez, des pépites dont on ne parle pas trop ailleurs. C'est mon côté snob, j'aime bien dénicher une pépite dont on ne parle pas. Alors, si après on en parle ailleurs, très bien, hein. Même pour défoncer le produit, c'est très bon signe, c'est très très bon signe. C'est signe que le succès est là, donc... Bref, donc j'aime bien trouver, si vous voulez, des produits efficaces, vous en parler. Alors évidemment, il n'y a pas des nouveautés tous les 2 matins. Je sais que certaines d'entre vous attendent des favoris, je sais pas, tous les mois, tous les 2 mois. Non, un favori, ça se teste sur de longues semaines, en amont. Je constate, alors évidemment, je suis que mon propre référentiel, donc vous aurez une étude, si vous voulez, en labo, que sur une seule personne, un seul visage, une seule gueule, c'est la mienne. Hein. Voilà, donc le 100% de réussite, je ne peux pas vous le garantir, c'est évident. Mais au moins, si vous voulez, d'un point de vue honnêteté, intégrité, tu vois, au moins je serais venue ici vous présenter un produit que je survalide, voilà, et qui sur moi en tout cas fait des merveilles et des miracles. Donc voilà, c'est ainsi que j'envisage le rôle que j'ai ici. Donc voilà, pourquoi nous reparlons du Born This Way, dont je vous ai déjà parlé il y a 2 ans, et qui est toujours là, et que j'aime toujours autant. Voilà, et vous avez vu de nouveau qu'il est toujours très bien. Ah, voilà, ce produit est toujours très bien. On passe à la poudre. Donc là, celle qu'il a emportée, vous aviez le choix entre la By Terry et là, attendez, je reprends parce que... je voudrais pas dire de bêtises, hein. On avait le choix entre quoi et quoi? Ah oui, bah la Too Faced, justement, la Prime Done Poreless. Bon, bah c'est la By Terry qui l'a emporté, 56%. Donc, écoutez, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire que je ne vous ai pas déjà dit sur cette poudre? J'étais d'ailleurs très étonnée que vous vouliez encore en entendre parler, parce que c'est pas comme si on n'en parlait pas depuis maintenant 5 ans. Hein. On la trouve donc sur Look Fantastic, on trouve les produits By Terry sur Look Fantastic, elle est à 46,45 €, elle est par exemple à 48 € chez Sephora, voilà, donc je vous dis, moi c'est pour ça que j'aime Look Fantastic. Alors oui, on me demande, est-ce que c'est un site sûr? Oui, moi, alors vous savez que je n'ai pas la carte Gold chez Sephora, pour la bonne et simple raison que je commande plus sur Look Fantastic, puisque c'est souvent moins cher que chez Sephora. Je commande sur Sephora aussi, hein, mais bon, voilà. Look Fantastic est moins cher. Je commande aussi tous mes produits l'odeur sur Look Fantastic, parce que on a en plus souvent des codes promo qui fonctionnent, donc on se retrouve par exemple avec l'ANR, vraiment, genre 30 € de moins qu'ailleurs. Donc voilà, c'est intéressant. Pensez toujours quand même à Look Fantastic, c'est un site dont je vous parle très très souvent, j'insiste, hein, mais voilà, je n'accepte pas des collabs comme ça, la mort moelle juste pour remplir mes popoches, même si c'est important, hein. Ne nous leurrons pas, ça compte. Je suis quand même très très sélective et franchement, les propositions affluent.
Et si je voulais, je pourrais vous foutre de la sponsor ni vu ni connu et des trucs vraiment qu'on voit partout, télé-réalité et compagnie. Sachez que, comme je vous l'ai dit, ma crédibilité n'est pas à vendre, mon intégrité non plus, et la confiance que vous me portez non plus. J'en mets en zone T, et là on a un floutage, vraiment on a une peau... un Photoshop, bon. Voilà. Alors elle est un peu matifiante, mais en journée, elle, grâce à l'acide hyaluronique, on aura un léger... j'ai pas envie de dire on va pas briller, c'est pas du sébum, c'est une sorte de... J'appelle ça la douce lumière, mais c'est du sheen. Vous voyez, c'est sheen. Tu vois ou pas? Mais c'est très joli, ça fait une peau en vie, quoi. Une peau en bonne santé, une peau jeune. Alors, il y avait deux bronzers. Vous aviez le choix entre deux bronzers. Donc, celui qui l'a emporté, c'est le Bronze Goddess. Et comme je viens de l'avoir, celui-là avec les deux sont disponibles sur le site de Look Fantastique, je vais faire un côté avec celui-là et un côté avec celui-là. Vous verrez qu'ils sont très bien tous les deux. Bronze Goddess de ce côté et je vais mettre le Matte Chocolate de ce côté. Et là, on va venir réchauffer un petit peu le teint de vampire parce que, voilà, on n'a pas trop pris le soleil, parce qu'on n'aime pas ça. Bon, l'odeur, voilà, subtil, naturel, joli, se dégrade bien. Bon, on a en plus une grosse contenance. Je vais venir... Oh, ma petite cerise me gêne. Voilà, hop, je viens dessiner ma mâchoire un petit peu. Too Faced de ce côté. Les packagings sont très sympas, hein, je trouve, chez Too Faced. Bon, après, il y a ceux qui aiment pas, mais moi, je suis assez cliente. Hein. Il est joli. Il est très pigmenté. Très très pigmenté. Donc il se travaillera probablement moins facilement que le Bronze Goddess. Si vous débutez en make-up, je vous conseille le Lauder. C'est du sûr. Celui-là, parce que c'est pigmenté. Hein. Vaut mieux avoir à en remettre. La première fois, je me suis un peu... je me suis fait avoir. Hein. Pas... Fallait faire attention. Hein. Mais il a une très jolie couleur. Et il est aussi un petit peu plus mat que le Lauder. Le Lauder a un petit côté... petit côté irisé, il y a quelques petites paillettes à l'intérieur. Je vais en rajouter de ce côté, histoire qu'on soit raccord. Hein. Mais question couleur, on est un peu pareil. Quoi. Pour un teint clair, une carnation pâle, ça passe très bien. On enchaîne avec le blush. Vous avez donné le choix entre un fard à joues ou poudre, hein, un Estée Lauder, un Pure Envy Color, voilà, le Pink Kiss de mémoire, et puis avec les blushs liquides de chez Armani. Donc ça c'est le A Blush, et c'est un fard à joues liquide, mais aussi qui peut illuminer les lèvres. Donc vous savez, c'est très à la mode, c'est teints... Enfin, c'est maquillage comme ça, monochrome, monochromatique. Patrick Ta est voilà, celui qui a popularisé la chose. Et en ce moment, j'aime beaucoup ce genre de rendu monochromatique. Et j'aime surtout beaucoup les blush crème parce que ça permet vraiment d'avoir un teint très frais, un teint très jeune. Ça ne marquera pas les imperfections. C'est pas pour toutes les peaux. Peau sèche, dirigez-vous plus vers des blush crème. Peau grasse, évidemment, on a plus des poudres, hein, comme d'habitude. Mais bon, quand on a une peau comme la mienne, voilà, normale, à tendance mixte, on peut peut-être se permettre d'avoir un peu plus de choix, on va dire, dans les textures, c'est moins compliqué. J'ai pas une peau très sèche et j'ai pas une peau très grasse. Donc voilà, en fonction du rendu que je souhaite, du maquillage que je veux obtenir, je m'amuse avec les textures. Moi, j'adore les textures. Voilà, c'est vraiment un truc, voilà, c'est mon kiff, tu vois. Allons-y pour le A Blush et j'ai la teinte... Ça ne s'arrange pas. La teinte 50 ? Bah, j'ai la teinte 50, voilà, c'est... Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom poétique, tu sais, style rose poudre de la vie, de la jeunesse, de camélia orangé, enfin bon bref, hein, tu vois ce que je veux dire. Allez, hop, on va en mettre un petit peu comme ça. Est-ce que j'en ai trop mis? Je ne sais pas. Et alors, on va voir si ça décroche la poudre en dessous, que j'ai mise pas du tout. Voilà. C'est joli. C'est vraiment très sympa. Ça fait vraiment, ça fusionne vraiment avec la peau et ça fait un effet vraiment, bah voilà, vous venez de vous balader pendant 1 heure en forêt, vous avez 9 ans, vous avez le rose aux joues, c'est fabuleux. Et alors je connais assez mal Armani, c'est vraiment une marque de make-up, bah voilà, après on a toutes nos préférences, après il y a un truc qui s'appelle le marketing, qui n'est absolument pas à négliger, et nous y allons toutes. Enfin, moi, je le vois par exemple avec Gabi, avec Colline. Je vous embrasse toutes les deux, hein, Gabi, Colline, je vous fais des bisous. Voilà, on n'est pas sensible aux mêmes choses. Le marketing joue à fond sur nous. On a tous des biais, et en matière de make-up, voilà, il y a des sensibilités vers lesquelles on va. Et alors Armani, pour l'instant, bon, alors attention, hein, le truc est excellent et le truc est en train de me plaire beaucoup. Hein, mais je connais assez mal la marque. Je vais rectifier le tir, hein, c'est certain. Mais voilà, j'avais tendance à aller vers d'autres choses avant. Lauder, By Terry, tout ça, vous voyez, c'est plus... voilà. Et on va rester comme ça, parce que c'est sympathique. Alors, en vrai, c'est super joli. Je suis pas certaine que ça se voit à la caméra,
parce que à la caméra, tout est toujours écrasé, les couleurs, ça c'est très compliqué. Bon, bref, écoutez, hein, je ne suis pas Tati, je n'ai pas une caméra à 10 000 €. Faut faire avec, il faut me croire, c'est très joli. On passe aux sourcils. Vous avez choisi le Bobbi Brown par rapport au Micro Precise d'Estée Lauder. Écoutez, moi ça me va très bien, c'est un très très bon crayon à sourcils. J'adore la mine, vous voyez, qui est biseautée. Comme ça permet de vraiment faire les sourcils très 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 rapidement. En plus, bon bah voilà, c'est un gris, c'est un quoi? Attendez, la teinte, parce qu'on me demande toujours la teinte, c'est blonde, mais vous savez, c'est une espèce de gris comme ça, cendré. Ça matche parfaitement avec mes sourcils, c'est très pratique, vous allez voir, en 5 minutes, même 5 minutes que je dis, 30 secondes, le sourcil est fait. Donc moi, vous savez, hein, on ne passe pas 15 ans, hein, on comble les trous comme ça. Vous savez que les sourcils, pas ma grande passion. Voilà, donc hop, on comble un peu les trous. Et sous vos yeux ébahis, en moins de... J'ai dit 30 secondes, mais tu vas voir, ça fait 15 secondes, quoi. Voilà. Voilà. Je prends mon petit goupillon pour voilà, répartir un petit peu le produit et puis coiffer un petit peu mes sourcils. Et puis voilà. Combien? 15 secondes. Je suis sûre que si on chronomètre, ça fait 15 secondes. Alors on se retrouve pour les yeux, j'ai fait un côté, donc on va faire l'autre côté ensemble. Là, vous avez eu le choix entre, pardon, on se rebranche le cerveau. Non parce que là j'étais détendue, je me suis maquillée en silence, tranquille. C'est toujours très compliqué pour moi de parler en même temps que je me maquille, parce que moi vraiment c'est un moment, si je me recentre, un moment méditatif, tu vois. Bon bref, donc là, je vous parle, c'est pas la même. Donc vous aviez le choix entre l'ombre à paupières liquide de chez Yves Saint Laurent, parce qu'on trouve voilà, pas mal de maquillage de luxe aussi sur Look Fantastic. Et donc l'ombre Black Star de chez By Terry en teinte 6 Frozen Quartz. Ces ombres à paupières, est-ce qu'on les présente? Crème qui auront une action lissante sur la paupière, qui réfléchiront la lumière hyper bien, qui permettent une super base, qui feront en sorte que le maquillage, le fard à paupières tienne mieux et crease pas. Non, il est dit que ça lifte un peu, enfin ça lisse, ça ne lifte pas. Donc ça je l'ai mis en base sur ma paupière mobile, voilà, grossièrement, hop hop, je viens travailler un petit peu au doigt. Vous voyez, elles sont vraiment là, déjà comme ça, les jours où on n'a pas envie de se maquiller trop, on met ça, on intensifie un petit peu le creux de paupière, puis c'est voilà, c'est nickel. Ensuite, alors il y a des trucs que j'ai pas utilisés parce que je vous avais laissé le choix entre deux crayons. Finalement, j'ai pas utilisé de crayon pour les yeux. Il me manquait un noir, je vous avoue, parce que vous avez choisi cette palette-là de chez Natasha Denona, qui est la palette numéro 9. Natasha Denona. Clairement, vous voyez qu'on n'en parle pas sur cette chaîne. Voilà. Mais puis à force de regarder les vidéos de Gabi, hein, voilà. Ma Gabi, si tu passes par là. Bon, comment vous dire, elle m'a farci le mou, tu vois, et que donc j'ai craqué. Bon, j'ai investi dans cette palette parce que les couleurs me plaisaient. Je suis plus teinte chaude que froide, mais j'aime bien les teintes froides aussi. De toute façon, j'aime tout, hein, n'en cherchez pas. Donc, Natasha Denona, la palette 5, enfin palette 09, voilà. Une petite, et je me suis dit, bon, comme j'avais été un peu déçue, alors un peu... Non, j'ai pas été déçue par la Gold Palette. C'est une palette que j'aime bien, que j'utilise assez souvent, elle est sympa. Je trouvais que c'était cher pour ce que c'était. Donc, les mini palettes, bah c'est quand même bien mieux. Tu vois, voilà, tu les as pour un moindre coût. Si tu te plantes, si t'es pas très satisfait de tout, ça passe. Tu vois, donc j'ai celle-ci. Vous avez en partant de la gauche vers la droite, vous avez l'Industrial qui est un taupe avec des reflets argentés, il est métallique. Vous avez à côté le Indian Gold qui est un taupe, allez, un peu pêche, un peu, voilà, et puis très très irisé. Vous avez ensuite le Glam Green qui est un kaki froid avec des reflets argentés qui est très métallisé. Vous avez l'aluminium, bon bah là c'est un argenté métallique, hein. Et puis vous avez à côté l'antique olive qui est une sorte de doré avec des sous-tons olive et très métallisé. Donc, let's go pour le make-up, pour vous montrer comment j'ai fait ça. Il faut que vous sachiez que sur Look Fantastic, on trouve aussi, parce qu'elle était en compétition avec la Scott Barnes. Bon, alors il me manquait un noir pour faire mon eyeliner, j'ai récupéré la Scott Barnes. Je vous ferai des tutos sur Instagram. Vous savez que depuis dimanche, hein, c'est tout récent, hein, j'ai décidé de vous faire plus de tutos sur Insta parce que c'est plus facile à produire. Voilà, j'ai pas besoin de brancher tout mon matériel. Hop, mon portable, je vous fais un petit tuto. Ce sont plutôt des maquillages un peu simples, hein, voilà, puis ça vous donne, c'est court, c'est un format court, et puis ça vous donne des idées. Vous avez super bien accueilli le format, donc voilà, je suis très contente et j'en ferai le plus souvent possible. Donc je vous ferai certainement un tutoriel avec la Scott Barnes, puisque la Natasha Denona l'a emporté cette fois-ci. Donc j'ai pris le noir de cette palette. Vous trouvez donc les produits Scott Barnes sur Look Fantastic, c'est important de le dire parce que moi,
Scott Barnes, les pinceaux Scott Barnes. S'il y a des pinceaux dans lesquels vous devez investir, écoutez-moi, c'est important, là, c'est important. Les pinceaux Scott Barnes. Ah ouais, et notamment celui-ci, le 63. Regardez la forme qu'il a. Pour faire son creux de paupière, comment vous dire, 100 minutes, c'est fait. Non, je vous montre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je me souvienne de ce que j'ai fait. Oui, voilà. Le Indian Gold, et je l'ai passé sur ma paupière mobile. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Parce que c'est ça qui vous intéresse. Parce que, est-ce que du coup, j'aime un peu plus Natasha Denona? Je dois vous dire que cette palette est très bien. Gabi était là, fait oui, tu revois ta copie sur Natasha Denona. Je dis oui, pour mon plus grand malheur et celui de mon banquier, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est faible, hein. Non, mais disons que déjà, j'aime... Enfin, voilà, les couleurs sont vraiment magnifiques dans cette palette, mais vraiment. Hein. Après, c'est pigmenté, ça se travaille bien, c'est tout ce que j'aime. Cette palette-là, je ne sais pas les autres. J'en ai deux hein, de Natasha Denona, je ne sais pas les autres. Mais en tout cas, celle-là, si je devais en garder une entre la Gold et celle-là, ce serait celle-là. Pourtant, ce sont des sous-tons froids. Voilà. Mais elle est très jolie, vraiment elle est très jolie. Pour un make-up de fête et tout, c'est une très, très, très jolie palette. Regardez, ça fait vraiment des super reflets, c'est shimmering, métallique, c'est fabuleux. Ensuite, qu'ai-je donc fait? Je ne sais plus. Ah oui, j'ai pris le Glam Green et je suis venue, alors attention, pinceau Scott Barnes. Tu vas comme ça dans le... Tu marques ton trait un peu comme un eyeliner, tu vas dans le prolongement de ton ras de cils inférieur et hop, tu viens... En 5 minutes. La vie, il s'adapte parfaitement à ton œil, c'est... Pinceau Scott Barnes. Celui-ci, vraiment, si vous deviez avoir un seul pinceau pour faire vos yeux, c'est lui. Voilà. Il place le fard extrêmement bien et on peut estomper avec. Mais moi, je vais attraper maintenant celui-ci, le 62, hein, qui est aussi un pinceau Scott Barnes. Et je vais venir... Enfin, c'est un pinceau propre, tu vois, et donc je vais venir estomper un petit peu. Pas beaucoup, hein, je le vois. Maintenant, je prends le Industrial, qui est un peu plus... foncé et gris, et je vais venir maintenant encore plus renforcer mon V extérieur, hein. Voilà. Oui, mon V externe, je crois que j'ai perdu en vocabulaire make-up pendant cet été. Voilà, je crois que j'ai fait ça, hein, des deux côtés. Attends, je vérifie, mais oui. J'ai pris le aluminium, qui est cet argenté absolument fabuleux. C'est un argenté, voilà, mais du vrai argent, tu vois, et hop, au doigt. C'est quand même très joli. Hein. On aura beau dire, c'est quand même très beau. J'en rajoute là, voilà. Oh, ça intensifie bien. Je prends le olive, c'est quoi? C'est le antique olive. Voilà, je vais venir faire mon ras de cils inférieur. C'est celui dans la palette que je trouve le moins... Ah, il est joli, hein. Disons qu'il faut que j'y revienne plusieurs fois, quoi, pour faire mon ras de cils. Mais sinon, il est sympa. Et je viens maintenant rajouter un petit peu de reflet, vous voyez, vert olive, là, sur le V extérieur. Pas simple, hein. Ça, on aura un joli dégradé comme ça de couleur. Je reprends l'aluminium pour mon coin interne, cette fois-ci. L'aluminium, il est très beau. Il est vraiment très beau, très, très pigmenté. Enfin, voilà, j'avais jamais vu un argenté comme ça, hein, pour tout vous dire. Et là, on a des paupières très scintillantes, hein, très comme on aime, hein, voilà. Ensuite, Scott Barnes, donc je prends le noir de cette palette. Vous savez, si vous m'avez vu sur Instagram, vous savez qu'elle est arrivée avec un fard qui était... Elle est arrivée avec un fard qui était cassé. Donc celui-ci, le Glam Rock, bon, ce sont des pigments pressés, là encore, comme toutes les palettes de maquilleurs, en fait, ce sont souvent des pigments pressés, donc c'est un peu plus fragile. J'avoue que là, sur ce coup-là, c'est pas cool. Je vais utiliser le Secret Service, qui est un noir avec quelques paillettes, mais ma foi, il est très pigmenté et il fera bien l'affaire pour mon liner du ras de cils supérieur. Donc je prends un petit pinceau biseauté et je viens tracer mon trait de liner pour souligner mon ras de cils supérieur.
En mascara, vous avez choisi le Monsieur Big de Lancôme. Il est waterproof. Vous l'avez choisi au By Terry. Voilà, je pense que vous en avez eu marre de voir le By Terry sur ma chaîne, c'est ça? C'est parce que je l'utilise trop, ça. Bah, le Lash Expert Twist Brush de chez By Terry, c'est l'un de mes mascaras préférés, vous le savez. Donc bon, bah écoutez, moi j'aime beaucoup les mascaras Lancôme aussi. J'ai des cils compliqués. Alors, attention, je suis contente, hein, parce qu'avec du mascara, ça fait bien la blague. Mais ils sont très droits, ils sont pas du tout recourbés et je ne sais pas, ils sont indisciplinés, je veux dire, ils appartiennent à leur maîtresse, hein, je veux dire, ils sont rebelles, ils s'entrecroisent comme ça, c'est très compliqué de les coiffer, de les discipliner, donc bref. Mais ce mascara est assez sympathique, et en plus, bon, comme il est waterproof, il tient la courbure, donc écoutez, si vous cherchez un mascara, voilà, de toute façon, le mascara, il n'y a rien de plus personnel et de plus intime, en fait, que le mascara, quoi, parce que alors si toutes les peaux sont différentes, j'ai envie de vous dire que tous les cils sont différents et que vraiment c'est très compliqué de vous recommander un mascara parce que ben voilà quoi, parce qu'on aura des attentes, certaines voudront de l'allongement, d'autres voudront du volume, d'autres voudront une séparation, certaines voudront un résultat naturel, voilà. Bon, moi j'aime oui, c'est un maquillage discret, n'est-ce pas? Donc j'aime les cils qui se voient, hein. Je veux pas juste un petit truc. Le maquillage social, alors je lisais un article très intéressant sur le maquillage et que chez une femme, vous savez que quand on n'est pas maquillé ça va pas, quand on est trop maquillé ça va pas, qu'en fait il faut visibiliser sa respectabilité, donc il faut un maquillage social et nude. Et j'ai dit, ne me sens pas concernée. Plus on vieillit, plus quand même, force est de constater que ça nous passe là, vraiment, l'avantage. Alors je sais qu'il y a tout un tas de trucs... tout se casse la gueule et ça fait chier. Hein. Je veux dire, moi, ma hanche fout le camp, ma vue, alors là... Au revoir, je t'aimais bien, c'était sympa de voir. Ne nous l'aurons pas, c'est chiant. Mais alors, mais qu'est-ce que le fait qu'on s'en foute, en fait, c'est tellement bien et ça compense tellement les choses. Non, vraiment, non, franchement, vous savez que... Alors je sais que parfois c'est mal pris en plus, tu sais qu'on m'engueule en plus, oui ça va, je dis bah c'est pas parce que vous n'aimez pas ça qu'il faut en dégoûter les autres non plus. Moi j'ai décidé de vivre ça dans la joie, hein. Je vous l'ai déjà dit, moi j'ai décidé d'embrasser tout, et même la ménopause, vous savez, apparemment on m'a promis, ça allait être sympathique cette affaire. Et ben même ça, vous savez quoi, ben on en rira quoi, hein, on en parlera, on en rira, et puis je suis pour une fête de la ménopause. Ah, moi on fait bien des baby showers, on va fêter notre ménopause les gars. Freedom, ah ouais non, la fin des hormones, les trucs, les emmerdements, tout ça. Faisons des fêtes de la ménopause. Il faut instaurer ça. On lance un hashtag fête de la ménopause. Moi, il faut. Non, parce que là, il faut positiver ce truc, cette étape de la vie d'une femme. C'est important. Hein. Donc, il faut en être fier en plus. Je suis ménopausée en bandoulière. Tu vois. Je vais avoir un t-shirt quand je serai ménopausée. I'm menopaused. Ah ouais, non, je te le dis. Oui, tu sens que j'ai mes règles, c'est ça? Oui. Eh ben oui. Bon alors, bien ou bien? Franchement, la vérité, la petite palette qui coûte 41,95 €, il y a quand même... Oh, j'ai du mascara partout. Attends, j'ai fait ça comme un cochon, hein. C'est pas possible ça. Alors, il y a combien de grammes? Attends. Alors... 2,5 grammes par fard. Donc 41,95 € pour 12 grammes et demi de fard à paupières. C'est pas donné, hein. Mais la vérité, c'est de la belle qualité. Donc, moi, dans ces cas-là, ça me dérange pas de mettre ce prix-là. Voilà. Donc, oui, parce que je l'ai payé. Hein, parce que, d'accord, cette vidéo est sponsor. Il y a des choses que j'ai reçues. Je vous mets toujours une petite étoile sur les produits que j'ai reçus. Mais ça, par exemple, je l'ai payé. Hein, je ne l'ai pas reçu. Donc, je vous indique les produits que j'ai reçus avec une petite étoile dans la barre d'infos. Et de toute façon, voilà, de la transparence. Tout ça. Mais celle-là, je l'ai payée parce que, oui, moi, je vous dis, j'achète beaucoup sur Look Fantastic. Donc, écoutez, je ne regrette pas mon achat. Je suis très contente. On passe aux lèvres. Vous avez choisi NARS. Comme c'est étonnant. Vous avez donc choisi NARS. Ça, c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté cet été parce que j'ai eu une envie de rouge à lèvres. Alors, vous savez, le port du masque, le fait qu'on soit sans visage, comme ça, sans sourire. Dieu sait que j'ai toujours préféré le make-up des yeux, mais là, la frustration, c'est le champ des possibles qui se réduit. Ma liberté qui est contrainte, j'ai eu envie de rouge à lèvres. Et j'ai envie de rouge à lèvres hyper pétant, tu vois. Et je m'en fous, je me maquillais pour moi, tu vois. Quand tu sortes avec le masque, c'était compliqué. Mais moi, de me voir avec un rouge à lèvres, ça me faisait plaisir. Et donc, je cherchais des rouges à lèvres hyper vibrants. Alors, on en avait discuté avec Gabi, donc elle m'a conseillé, voilà, les Maybelline, les Make Up Forever et tout. Et puis finalement, NARS, qui est une marque que je connais pas très bien, qu'on trouve sur Look Fantastic et ailleurs bien entendu, mais du coup moi je les ai trouvés sur Look Fantastic ceux-là, et ma foi je regrette pas, j'ai pris un sheer, j'ai pris un mat et j'ai pris un satiné. Je comprends l'engouement autour de la marque, ce sont des très très bons rouges à lèvres et les couleurs sont superbes, et notamment donc je vous propose de mettre aujourd'hui celui-ci. Regardez-moi la beauté, et celui-ci c'est le Ravishing Red, et je vais faire un petit, parce que ça va faire un peu perroquet, mais je vais faire un petit côté bouche mordue.
tu sais. Ça va donner un peu de couleur, ça va réchauffer un petit peu tous ces teints un peu froids là. Et je pense que ça sera pas mal. Enfin, vous jugerez à la fin. Donc on y va. Alors je ne parle pas, hein, parce que quand on fait les lèvres, parler, on se joue la vie, c'est compliqué. J'y vais doucement. Je n'ai pas envie d'une couleur très intense. Hein, donc j'ai rien. Comme un effet un peu poudré. Pour vraiment juste teinter mes lèvres. Vous me direz, quel dommage, une si jolie couleur pour faire que ça. Oui, écoute, il faut jouer des textures. C'est du geste, surtout le make-up. C'est surtout de la gestuelle. Tu vois, c'est surtout de la technique. Et je vais construire au fur et à mesure la couleur que je veux pour mes lèvres, quoi. Ce que j'aime, c'est que le raisin est assez pointu. Donc comme ça, je peux bien venir dessiner mes lèvres, faire un effet vraiment très naturel. Parce que j'ai pas envie de mettre de crayon pour un résultat pas trop sophistiqué. La pièce maîtresse du make-up, ce sont les yeux. Hein. Et j'effleure à peine mes lèvres pour vraiment pas en mettre beaucoup. Pour faire un peu, en fait, effet encre à lèvres. Vous voyez? Je vais rajouter le Start Your Engines. Je vous l'ai déjà présenté celui-ci. Engines, bon, je ne sais plus. Sheer, qui est Sheer. Donc je vais venir rajouter un peu de brillance, juste au creux des lèvres. Tadam! Voilà, qu'est-ce qu'on en pense alors? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense de ce petit make-up? Il y a du cher et il y a du pas cher. Je vous rappelle qu'on a un fond de teint à 6,95 €. En même temps, c'est vous qui avez choisi. Hein. J'espère que cette petite vidéo make-up vous a plu. J'essaie d'en faire vraiment un peu plus sur Instagram parce que, voilà, comme ça, je pourrais faire un make-up par semaine. Et pour les passionnés, je sais que sur cette chaîne, il y a plus de gens intéressés par le skincare, mais celles qui aiment vraiment le make-up, voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et j'ai pas envie d'arrêter le make-up parce que le make-up, voilà, c'est une part importante de ma vie. J'adore ça. J'aime me peinturer la gueule. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'aime m'orner les pampilles, les paillettes, tout ça. Moi, ça me fait du bien. Je ne vois pas pourquoi j'arrêterai parce que là, j'arrive ou parce que tu comprends, socialement, c'est pas très bien vu ou qu'il faut avoir déconstruit pour être une bonne féministe. Tu sais, il y a la bonne féministe, il y a la mauvaise féministe. Voilà, moi, c'est... Bon, alors, vous savez, je me suis déjà exprimée sur la question. Bref. Ok, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse bien fort, Team Mazo. On se retrouve sur les internets, Instagram, ici, tout ça. Semaine prochaine, je crois que je fais mes 1 an de Trétinoïne. Voilà, je pense qu'il est temps de faire 1 an de Trétinoïne. Parce que je sens que vous êtes prêts. Je sens que vous attendez ça et que vous la voulez cette vidéo. Donc je vous fais ça la semaine prochaine. Ce ne sera pas une vidéo très très longue hein, la semaine prochaine parce que, bah écoutez, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur la question. Enfin non, je ne dis pas ça parce que moi j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire sur la trétinoïne. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. YouTubeuse, paraît que je pense pas. Y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié et partenariat. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls sont de naqueur joie.